L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi je vous chante ça? Parce que j'ai pas beaucoup de temps et je vais être très rapide, très concis. Le pasteur, la semaine dernière, le groupe B était en train de chanter et il chantait Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai. Et puis il est venu, il nous a dit Ça, c'est pas biblique, c'est faux. Bon, on était un peu dans notre truc à nous. Nous, on a appris ce chant-là, c'est un chant avec lequel on a grandi. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Et je me suis fait la réflexion toute la semaine. Ça allait avec le thème que le Seigneur m'avait mis dans la tête. C'était le mot endure. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Endure, moi, je ne souffrirai jamais. Comment je suis arrivé à un moment dans ma vie où je pensais que j'allais jamais souffrir, en fait. Comment je suis arrivé dans un moment dans ma vie où je pensais que, parce que j'avais accepté Christ, bah les souffrances étaient finies. Alors qu'il a dit que je vais souffrir jusqu'à ce que je revienne à lui. Et du coup, je vais commencer directement, acte 9, 16, si tu peux me mettre ça là, s'il te plaît. Et je garderai ce verset-là pour le peu de temps qui nous reste ensemble. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Qu'est-ce que le Seigneur t'a montré en cette année? On a commencé l'année dernière, et moi j'étais venu, je vous avais dit, j'ai reçu du Seigneur qu'on doit atteindre notre vitesse de croisière. Et pendant tout le culte, le thème il est revenu. Il faut que je garde mon calme. Il faut que je garde mon calme, il faut que je garde ma confiance en Dieu. Et puis les témoignages se sont succédés. Les paroles qui sont sorties, c'était qu'est-ce que tu endures en fait dans la vie? Qu'est-ce que tu endures? Qu'est-ce que tu as enduré au cours de toute l'année? Par quoi t'es passé? Notre sœur Rovan, merci d'avoir témoigné. Et pour moi, c'était pas long, c'était ce qu'il fallait. Pour m'introduire, en tout cas, j'ai pas besoin de faire d'introduction. Elle a dit, j'ai dû subir de l'harcèlement au travail. J'ai subi. Mais quand elle a commencé à subir en ce début d'année, elle savait pas ce que le Seigneur il lui réservait pour cette fin d'année. Elle savait pas. Elle était là, elle souffrait. Et à un moment donné, elle l'a dit elle-même. En fait, elle a baissé le pied. Ça veut dire qu'elle donnait une image de façade. Et en fait, quand elle rentrait à la maison, dans le lieu secret, elle pleurait. Et c'est là où notre frère Jérémie lui a dit, le combat, il n'est pas là. Il est là où on est en train de te persécuter. Il est dans ce que tu es en train de traverser. Il est dans ce que tu es en train de souffrir. Est-ce que tu vas accepter de souffrir pour Christ? Oui, on souffre, on porte notre croix, on doit avoir une bonne attitude. Quand on nous donne le mal, on ne rend pas le mal. Ok, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit s'en arrêter là? Non. Dieu, il nous a donné le pouvoir de changer les choses. Il nous a donné ce pouvoir. Il dit que c'est lui qui connaît tous les projets qu'il a formés pour nous. Il dit que quand il nous donne la vision, il nous donne aussi la provision. Ça veut dire qu'on est déjà équipé afin d'affronter toutes les difficultés qu'on va avoir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et du coup, je me suis aussi rappelé de cette fin d'année, et la fin de l'année dernière. Donc on se déplace, on est en 2024, on se déplace en 2023. Et pour ceux qui étaient déjà parmi nous, qui cheminaient avec nous, rappelez-vous, c'était une période où c'était un peu le bazar. C'était un peu le bazar, et un jour, le pasteur il est venu, il a dit non, je prends mon sifflet, je siffle la fin du match, et je vais distribuer mes cartons. Et il a dit là, je vais prophétiser. Si vous continuez dans ce sens, il y a 4 filles dans l'église qui vont tomber enceintes. Il y en a 4. Il a dit, si vous continuez dans ce sens, eh ben, vous allez tomber enceinte. On va avoir des femmes enceintes dans l'église. Je donne le contexte. Ça veut dire que ces filles-là n'étaient pas dans le cadre que le Seigneur a donné pour avoir des enfants. Et en fait, quand je dis que c'était le bazar, c'était qu'il y avait cette mouvance de, un peu, on se laisse aller. On n'accepte plus d'endurer. On n'accepte plus d'être des disciples de Christ. On est dans notre truc à nous, et on chemine, on a pris notre baptême, et puis c'est bien en fait. Voilà, j'ai accepté Christ, et voilà, ma vie elle a changé, bénédiction. Et j'oublie que, en fait, je vais devoir endurer, mais je ne vais pas endurer que des choses qui viennent de l'extérieur. Je vais aussi endurer des choses qui viennent de moi. Le péché qui était attaché à moi, si à un moment donné, je décide de détourner mes yeux,
ben, je ne suis plus en train d'endurer. C'est une souffrance de faire le bien. C'est une souffrance de ne pas céder à l'envie qu'on a. Rappelez-vous de Akan, quand il était avec Josué, avec le peuple d'Israël. Ils étaient en guerre, et puis Josué envoie ses guetteurs, il envoie ses éclaireurs, et il leur dit, voilà, allez regarder un petit peu là, le pays qu'on va attaquer, et comme d'habitude, de toute manière, le Seigneur va nous aider. Manque de peau, ils ont perdu des hommes dans cette bataille, et ils ont perdu. Et là, tout le peuple d'Israël déchire ses vêtements, se recouvre de cendres, etc., etc. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a particulièrement percuté, c'est que Akan, il dit, parce qu'en fait, le Seigneur, il révèle, Josué dit, pourquoi tu m'as abandonné, Seigneur, pourtant, tu avais dit qu'on allait, t'allais nous donner tous les pays qu'on allait fouler. Et le Seigneur lui dit, mais vous n'avez pas respecté les règles du jeu, les gars. Je vous avais dit de rien prendre dans ces pays-là. Tout ce que j'ai dévoué par interdit, vous ne devez pas y toucher. Et là, au lieu de te dire, bah en fait, il y a quelque chose qui n'est pas allé dans le peuple d'Israël que je t'ai confié, eh ben, tu viens crier à moi, mais va regarder plutôt dans le peuple que je t'ai confié s'il y a quelqu'un qui a continué à respecter les règles du jeu ou qui les a brisées. Et on se rend compte que bah, Josué fait venir les gens famille par famille, etc. Et on arrive à la famille de Akan. Et Josué lui dit, voilà, Akan, si tu as honoré l'Éternel, dis-nous ce que tu as fait, etc., etc. Et puis, Akan lui dit, j'étais devant ces trésors, la convoitise est venue en moi, je n'ai pas pu y résister. Donc je les ai pris, je les ai enterrés. Et c'est sur ça que le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt ce matin plutôt. Et je suis comme Lassay. Lassay, c'est tu m'as contaminé, Lassay. Le Saint-Esprit met le doigt sur ça ce matin. À quoi tu n'arrives pas à résister? À quelle émotion? On le rappelait tout à l'heure, les émotions, c'est Ophélie qui disait ça tout ce matin. Elle disait, des fois on est pris dans nos émotions et on n'arrive pas à réfléchir. Et puis on oublie, on ne médite plus le verset qu'on a reçu et puis on est pris dans nos émotions. Et en fait, à ce moment-là, où Akan, il était en face de ce trésor, peut-être qu'il a cette tendance, peut-être que c'est son péché mignon d'être attiré par les trucs qui brillent et qu'il ne peut pas s'empêcher. Et à ce moment-là, c'était à lui de se rappeler. C'était à lui de se rappeler. La conséquence qui arrivait après, que le fait qu'il ait été lapidé, etc., c'était simplement les conséquences des règles du jeu. Et des fois, il nous arrive des choses dans l'année, il nous arrive des choses dans la vie auxquelles on n'est pas préparé. On sait très bien que si on se détourne, eh ben, la sentence, elle va tomber. La sentence va tomber. J'avais mon frère Geoffroy qui est venu à la maison cette semaine. Je ne sais pas s'il est là ce matin. Mais la semaine dernière, il s'est fait attraper, il s'est fait pincer. Je lui avais dit que j'en parlerai. Il s'est fait pincer. Il était sur son téléphone. Et je lui dis, Geoffroy, regarde, la semaine d'avant, tu es venu, tu as témoigné, tu as dit, j'ai vécu une expérience spéciale avec le Seigneur. Avant, je jouais au chrétien. Je faisais le chrétien. Je jouais la comédie. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais décider de marcher dans une vie droite. C'est un petit peu... Quand il avait dit ces paroles-là, ça avait résonné dans ma tête parce que je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'on fait quand on va dans les eaux du baptême. C'est exactement ce que nos frères, ils ont dit. Ils ont dit, bah voilà, j'ai rencontré Jésus et maintenant je veux marcher en nouveauté de vie, avec un renouvellement de l'intelligence. Et je vais y aller. Je vais arrêter les compromis. Je m'engage à résister, à souffrir avec Christ. Et nous, notre problème à nous, c'est qu'on ne veut pas souffrir. On n'aime pas souffrir. On aime les béner, mais on n'aime pas endurer. Alors que c'est le miracle, c'est simplement le fruit de l'endurance. C'est parce que tu persévères. Moi, je vais vous prendre mon exemple à moi. Vous m'avez vu devant. Et je bénis le Seigneur pour ce que je suis en train d'endurer. Parce qu'en fait, bah, je m'étais dit, bon, mariage, j'ai pas de problème. Élodie, elle a fait ses tests aussi, elle n'a pas de problème. On va avoir un enfant. Mais le Seigneur, il me mettait dans la tête, c'est pas le temps, c'est pas le temps, c'est pas le temps, c'est pas le temps. Et puis, moi, j'avance. Et en fait, je vois que ma femme, elle commence à baisser dans sa foi. Elle baisse dans sa foi. Et bah, à ce moment-là, je dois être là comme soutien.
Et au moment où moi, je suis même plus attaché à la promesse, ma femme me rappelle, David, on va avoir un enfant. Et en fait, notre binôme, il a commencé comme ça, parce qu'en fait, à chaque fois, on se rappelait. Là, ça, il disait vendredi, souviens-toi. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Accroche-toi à ça. Et c'est ça qui te permet d'endurer. Bem, tu as volé mon introduction. Tu as parlé de la course. J'aime beaucoup parler de quand l'apôtre Paul dit ça. Il dit qu'on doit courir comme des athlètes jusqu'à la fin pour remporter le prix. Est-ce que vous avez déjà été dans ce moment où vous devez courir à l'école parce qu'on est au 3 x 500 ou au cross, merci, le cross. Celui qui ne s'entraîne pas, au bout d'un moment, quand la fatigue arrive, il perd sa lucidité. Il court. Vous voyez comment je suis en train de faire le mouvement. Il oublie même le mouvement, ça veut dire que des fois il marche, il court comme ça. Il est fatigué. Et en fait, à ce moment-là, il perd la lucidité. Pourquoi? Parce qu'en fait, en amont, il ne s'est pas entraîné. Quand on lui disait de venir à l'entraînement, quand on lui disait de venir à l'athlétisme, quand on lui disait d'apprendre à courir, il n'était pas là. Et trop souvent, dans notre église, on est là et on dit, voilà, je manque d'outils, je manque de ça, je manque d'enseignement sur ça, mais parce que tu n'es pas là. Les enseignements, c'est le vendredi. Là, regardez, je suis en train de courir, j'essaie de vous donner tout ce que j'ai reçu. Mais les enseignements, c'est le vendredi. Comment tu veux être revêtu de l'onction de Dieu si tu n'es pas à l'entraînement? Tu as été détecté, c'est déjà bon. Tu as été détecté, tu as passé ta détection. Le Seigneur, il a dit oui, viens mon petit serviteur, c'est bon, tu rentres dans les disciples là. Maintenant, viens à l'entraînement parce que on va aller à l'extérieur, il va falloir faire de toutes les nations des disciples. Eh bien, il y en a qui ne viennent pas à l'entraînement. Il y en a qui ne viennent pas à l'entraînement. Ou alors, on commence à s'habituer. On commence à peut-être se lasser de faire le bien. Moi, j'étais dans ce moment-là et le pasteur me disait, profitez parce qu'on a de moins en moins de moments pour se réjouir. J'ai été invité à, je crois, l'année dernière, 17 mariages, je crois, où j'étais impliqué. Et à un moment, je disais à ma femme, c'est bon, j'en ai marre. Ça me saoule. Mais à chaque fois que j'allais au mariage, non, le poteau, il est content, moi aussi, je suis content. Et en fait, c'est ça, c'est ne pas se lasser de faire le bien. À un moment donné, tu es fatigué, tu veux rester chez toi, tu n'as pas envie de venir à l'église. Mais tu ne sais pas ce que tu vas manquer. Peut-être que tu allais manquer la réponse à ce que tu es en train de traverser. Endure ta fatigue, prends et viens. Viens à l'église, viens chercher ce dont tu as besoin pour être rempli, pour que quand tu vas être fatigué, tu te rappelles. Tu te rappelles qu'en fait, oui, je suis en compétition là. Je ne suis pas en train de courir pour rien. Je suis en compétition. Et je dois aller jusqu'au bout. Je dois aller jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un comme moi, au cours de cette année, s'il fait le bilan, il est passé par des difficultés, des souffrances? Gardez la main levée. C'est interactif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a abandonné au cours de l'année? Vous pouvez garder la main levée, ceux qui ont déjà abandonné au cours de l'année. Ouais. Pourquoi je vous fais faire cet exercice-là? C'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul à endurer. On est tous seuls face à nos difficultés, mais avec Dieu, on est un nombre. On est un corps. Et c'est à ce moment-là qu'on doit se reposer sur sa femme, sur ses amis, sur ses frères et sœurs de l'Église, sur son pasteur, sur sa propre capacité à avoir de la résilience. Paul dit, je traite mon corps durement. Je traite mon corps durement. Tout ça, c'est le champ lexical de la souffrance. Hein. Quand il dit durement, ça veut dire que ça ne fait pas du bien. Quand c'est David ou Jérémie qui dit qu'il ordonne à son âme de bénir l'Éternel. Pourquoi il a besoin d'ordonner à son âme de bénir l'Éternel? C'est parce que justement, c'est difficile. Il y a des moments que tu vas traverser dans ta vie où ça va être difficile de bénir l'Éternel. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut encore plus le glorifier. Parce que c'est là, en le glorifiant, en gardant ta foi en lui, en restant concentré, en restant focus sur le but, que tu vas passer une première étape, une deuxième étape. Je reprends mon image de la course. On est fatigué et à une étape, on nous file de l'eau.
je prends mon eau et puis je continue à avancer. Ah, je suis requinqué, j'avance. Et très souvent, il y a des gens dans l'église, ils prennent ce petit moment-là comme une fin, une finalité. Donc ils s'arrêtent. J'ai eu l'eau, ah, je m'arrête. Je suis bien, j'ai couru mes 30 kilomètres, il en restait 5, mais je suis bien. Les gens seront fiers de moi, après tout, cette course, elle est difficile. Je reste. Mais non, avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Et je parle aux jeunes, je parle aussi aux vieux. Depuis combien de temps tu es en train de courir? Qui t'a arrêté? Il y en a, ils ont pris le baptême il y a peut-être un mois et ils se sont déjà arrêtés. Il y en a qui ont pris leur baptême peut-être il y a 3, 4 mois, ils se sont déjà arrêtés. Pour celui qui court déjà depuis 20 ans, 10 ans, pourquoi tu t'es arrêté? Est-ce que tu aimes toujours souffrir avec Dieu? Est-ce que tu penses toujours que dans la souffrance, tu vas gagner quelque chose? Parce que c'est ça la différence entre nous et les autres. Et je te remercie encore, Rovan, pour ce que tu as dit. Il y a une différence entre nous et les autres. C'est que nous, on combat un combat qu'on a déjà gagné d'avance. On est en train de combattre quelque chose où on a déjà remporté la victoire. On ne sait pas comment on va y arriver, mais on sait quel va être le résultat. Mais les règles du jeu, c'est endure. Les règles du jeu, c'est quand tu passes par des moments de difficulté, endure. Acte 26, 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Dieu te dit ce matin, parce que tu es là, peut-être que tu ne le connais pas, et il te dit, je t'ai choisi. Je t'ai gagné au prix de ma vie à la croix. Je t'ai choisi. Ton fardeau sera doux et léger si tu le mets en moi. Si tu comptes sur tes propres forces, évidemment que tu vas tomber. Relève-toi. Rappelle-toi. Souviens-toi. Réconcilie-toi avec moi parce que peut-être que tu es fâché. Il t'est arrivé des choses que tu ne voulais pas, que tu ne pensais pas. Mais je t'ai fait passer par là. Je t'ai fait passer par là et tu vas y arriver. Si tu te confies en moi. Si tu acceptes de ne pas sauver ta vie, mais de la perdre au profit de moi. Tu dois mourir avec moi et tu dois ressusciter avec moi. Tu dois naître de nouveau. Tu dois renouveler ton intelligence. On arrive à la fin de l'année. On est au mois de décembre et on va passer dans des moments de jeûne. Comment tu vas préparer ce jeûne? Est-ce que tu es prêt à passer par ce moment de jeûne, de souffrance? Parce que le jeûne, moi en tout cas, ça me fait souffrir. J'aime manger. Mais est-ce que tu es prêt à passer par ce moment de souffrance? Est-ce que tu es prêt à sacrifier quelque chose pour en obtenir une autre que tu ne sais pas en fait? Mais est-ce que tu es assuré dans ta foi que cette chose-là, elle est bonne? Beaucoup perdent la conviction de ça. Beaucoup perdent la conviction de Dieu est bon en tout temps Dieu est bon. Beaucoup oublient de compter les bienfaits de Dieu. Beaucoup oublient qu'ils vivent la liberté, qu'ils étaient esclaves du péché. Et beaucoup, comme le peuple d'Israël, réclament parfois dans leur souffrance à Dieu, ramène-nous en Égypte. En fait, là je suis libre, mais en fait ramène-moi, j'étais mieux quand j'étais esclave. Et ils retournent se vautrer dans ce de quoi Dieu les avait libérés. Il y a beaucoup de jeunes avec qui j'ai parlé récemment, et je vais finir sur ça. J'avais 2 catégories des jeunes. Tout le monde avait le feu. Tout le monde. Et je leur avais dit, les gars, je vais pouvoir faire avec ce que vous me donnez. Mais ce qu'il faut dans votre groupe de jeunes, c'est que vous soyez autonomes. C'est que vous puissiez vous tirer les uns vers le haut, les autres vers le haut. Je vais alimenter votre groupe WhatsApp, on va parler, on va discuter, mais c'est à vous d'alimenter le groupe. C'est à vous de poser les bonnes questions. C'est à vous de mettre des sujets quand vous rencontrez des difficultés. Au début de l'année, ça y allait.
En juin, là, ouf, tout le monde était là, tout le monde était motivé. Et puis, j'ai commencé à avoir un petit noyau qui se dégageait. 14 personnes. Elles ont tenu, elles ont tenu. Après, il n'y en avait plus que 7. Et aujourd'hui, 3 qui parlent, qui partagent un petit truc. En parallèle, j'avais celles qui se sont mis à part. Parce qu'elles avaient le mois de... Vous l'avez vu, hein, le groupe B a fait tout le mois de novembre. Et ce groupe B, c'était le groupe de jeunes. Avec des gens qui ne savaient pas forcément chanter, qui n'avaient jamais été au service de la louange. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont accepté de souffrir. Elles n'étaient pas qualifiées, mais elles se sont attachées à la parole qu'elles avaient reçue. Dieu m'a choisi. S'il m'a choisi, il va m'équiper. C'est une difficulté qui m'a l'air très grande, mais en fait, moi, mon rôle, moi, ma part, c'est d'être là, en fait. C'est de travailler. Est-ce qu'on n'a pas été bénis par le groupe B pendant tout ce mois de novembre? On a été bénis. On a vu des gens se révéler. J'ai vu Clara être là, Clara qui ne chante pas, qui a vraiment commencé de zéro, venir ici, prier, parler en langue. J'ai vu Jess, j'ai vu des gens qui donnaient des paroles de connaissance. Quelle claque d'humilité. Elles ont jeûné. Elles sont venues, elles se sont réveillées le matin, elles m'appelaient. David, on veut avoir des cours. Ça commence à 8h, à 10h, on vient, on est là. Donc moi aussi, j'ai dû souffrir avec elles. Souffrir de ma grâce matinée. Et du coup, moi-même, qui est dans ce cheminement, moi-même qui ne savais pas qu'en fin d'année, j'allais devenir pasteur de l'église, en fait, Dieu il est en train juste de me montrer, David, tiens, tu as passé la première étape, mais ce n'était pas la finalité. Tu étais cordeau, c'est bien, mais ce n'est pas la finalité. Et je ne te donne pas ce rôle, je ne te donne pas ce ministère pour te dire que ça va être facile. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Mais rends-moi gloire à chaque fois. Parce que je vais te rendre utile entre mes mains. Avec toi, il y a peut-être des gens qui vont venir à moi. Si tu acceptes d'endurer. Si tu acceptes de te lever le matin à 3h quand on t'appelle. Si tu vas faire des visites aux malades. Si tu vas là-bas, ne te lasse pas de faire le bien. Accroche-toi à ce que je t'ai déjà appris tout au long de ton cheminement avec moi. Accroche-toi. Endure. Je vais finir par ce dernier verset. Excusez-moi. « 1 Pierre 4, versets 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Je répète, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. On est en décembre, on se prépare à vivre une nouvelle année et par la grâce de Dieu, on va tous passer en 2025. Mais armez-vous de cette pensée-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idéologies qui se lèvent. Il y a le wokisme, il y a l'apologie de tout ce qui est LGBT, QIA+, F45. Il y a les guerres, il y a les maladies, il y a les pandémies. Oh, on est dans, comme il dit le pasteur, coucou. Là, ça va bien. On est en France. On a la permission de faire notre culte. Mais préparez-vous. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenus. Les temps approchent. Les temps avancent. Et vous devez vous armer. Vous devez vous armer de la même pensée que Christ qui a souffert. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Le péché, il n'a pas raison de toi. Si tu es en train de combattre ton péché, effectivement, c'est une souffrance. Si tu es attaché à la pornographie et que ça te fait plaisir, souffre. Parce que tu sais qu'il y a un prix au bout du chemin. Si tu es quelqu'un qui n'a pas l'habitude de conserver sa colère, qui n'est pas comme Roveline et qui ne garde pas en elle, souffre. Essaye, expérimente. Et tu vas voir que Dieu va te montrer des choses. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes,
mais selon la volonté de Dieu. Et je le rappelle encore, quand on parlait du tabernacle, on disait qu'on était les pains de proposition. Le pain de proposition, il représente la volonté. On doit s'offrir au Seigneur. On doit offrir notre volonté au Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et on ne peut pas souffrir correctement si on n'a pas sacrifié cette volonté. Pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Et ça, c'est pour toi ce matin. Pendant le temps qui te reste à vivre dans la chair. Ça veut dire qu'on est en train de te dire d'avoir la pensée de Christ qui a souffert jusqu'à ce que Dieu te rappelle. C'est jusqu'à ce que Dieu te rappelle. Les efforts que tu fais pour être un bon disciple, ne les relâche pas jusqu'à ce que Dieu t'appelle. Ne sois pas complaisant. C'est pas parce que tu as des amis autour de toi qui ne vivent pas ça et que du coup tu parais moins bien. C'est pas parce que tu as des gens qui ont décidé de se reposer parce qu'ils ont atteint un certain âge et qui veulent aller dans une retraite spirituelle que toi tu dois continuer à faire ça. Non, Dieu il t'a appelé à souffrir avec lui jusqu'à ce qu'il te rappelle. Je vous le donne au nom de Jésus.